Sinon vous allez faire ça tout le temps. Vous allez aller sur un spot parce que vous avez vu que ça... Eh bien salut à tous, c'est Alexandre de la Monster Float Team, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo entre guillemets à l'improviste, parce que je me baladais sur le YouTube Game Pêche français et je voyais pas mal à chaque fois de commentaires sur certaines vidéos de youtubeurs, y compris sur les miennes, sur comment s'améliorer, etc. 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 Du coup, aujourd'hui nous allons tout simplement parler, en tout cas de mon expérience et comment s'améliorer à la pêche selon moi. Donc c'est parti, je n'ai pas préparé cette vidéo, je vais vous faire une petite vidéo à cœur ouvert où je vous parle sincèrement de comment moi j'ai progressé et comment je pense que vous devriez progresser. Premier point, c'est s'instruire. Évidemment, pour s'améliorer à la pêche, comme dans tous les autres milieux, il faut s'instruire. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être tout simplement regarder un petit peu des gens faire, par exemple regarder des vidéos sur YouTube, regardez moi, regardez par exemple d'autres personnes, Aminiac le fait très bien notamment avec ses vidéos débutants de pêche, etc. Où là on va parler de sujets qui sont très spécifiques à la pêche, donc par exemple comment lancer en casting, quels sont les différents types de lancers, quels sont les différents types de poissons, avec quoi les pêcher, etc. Donc ça ce sont des vidéos qui permettent de très bien comprendre le milieu aquatique, notamment je vous conseille ma série qui est Tout savoir sur nos rivières, où là je détaille en particulier les différents poissons et leur comportement. Ça permet vraiment de se mettre à leur place et de comprendre le fonctionnement de ces derniers. Ensuite ça va vous permettre vraiment de vous mettre à la place de ces derniers justement et de cerner un peu plus les différentes zones de tenue, de cerner avec quelle leurre pêcher, parce qu'en fait potentiellement par exemple pour le brochet on va avoir tendance à pêcher avec du 9 à 12 cm, alors que finalement on se rend compte que la plupart des proies font minimum 15 à 20 cm. Donc là par exemple on va tout de suite comprendre qu'il faut augmenter la taille de son leurre si on veut augmenter ses chances de prendre du brochet. C'est ce genre de petits détails qui vont faire la différence. Personnellement, il y a de ça quelques années, donc quand je débutais la pêche, j'avais pris des abonnements sur des magazines de pêche. Donc moi à l'époque, je regardais Predator, parce que je suis un grand fan de Savage Gear, et donc du coup, moi j'ai grandi avec, j'ai grandi dans le milieu de la pêche avec Numa, Mats Grossel, etc. Et c'était pour moi des exemples, donc je regardais pas mal Predator, puisque ça permettait d'apprendre des nouvelles techniques, etc. Ils étaient vachement à la pointe justement sur les nouvelles technologies de la pêche, et ça c'était cool. Aujourd'hui je connais pas exactement les différents magazines de pêche, mais c'est toujours intéressant d'aller y jeter un œil, de s'instruire un petit peu sur ces derniers. Donc ça c'est évidemment le premier point, c'est s'instruire de manière à comprendre un petit peu mieux le milieu aquatique, comprendre un petit peu mieux l'utilisation de ces différents leurres, etc. Alors le deuxième point selon moi, c'est ne pas copier les autres. Alors là, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, ne pas copier les autres, pour moi, ça veut dire ne pas réitérer ce qu'on voit dans les magazines, justement, ou dans les vidéos. Vous allez me dire, Alexandre, c'est un peu contradictoire, tu viens de nous dire qu'il fallait s'instruire en regardant des youtubeurs, en regardant des magazines, etc. Mais pour toi, tu dis qu'il faut pas les copier. Une fois que vous vous êtes instruit par rapport à des techniques ou par rapport à des connaissances sur un poisson, ça va être justement là la grande différence entre réussir à s'améliorer dans le milieu de la pêche et rater son amélioration. C'est que si vous copiez exactement ce que vous avez vu dans les magazines ou sur les vidéos des youtubeurs, vous allez échouer la plupart du temps et vous allez vous remettre en question, vous n'allez pas comprendre pourquoi, parce que vous avez vu que telle ou telle technique ça marchait très bien et vous n'avez pas forcément réussi à faire du poisson sur cette technique. Donc là ça va vous démotiver et vous allez abandonner cette technique. Alors que si vous, par vous-même, vous avez par exemple appris que la perche elle vivait dans tel ou tel milieu, et que ça marchait super bien si vous pêchiez en drop shot. Vous allez vous dire quoi? Je vais pêcher en drop shot immédiatement parce que on m'a dit que ça marchait bien comme ça. Alors là, il faut faire l'inverse. Vous savez, vous avez appris des connaissances sur le poisson, sur son environnement, etc. Vous savez que ça marche bien avec un leurre, et justement, essayez d'autres techniques pour vous perfectionner dans la recherche de ce poisson, vu que vous connaissez et que vous avez mieux appris son environnement et son milieu. Par contre, n'allez pas tout de suite copier les techniques que vous avez vues dans les magazines et dans les vidéos, parce que si vous échouez, après ça va vous démotiver et vous aurez plus envie d'aller chercher ces petites astuces. Par contre, une fois que vous aurez un petit peu amélioré du coup votre approche vis-à-vis de ces poissons, là vous pourrez commencer à utiliser des techniques que vous avez vues spécifiquement pour des poissons, et comme ça vous n'aurez pas cette frustration d'avoir raté entre guillemets votre pêche alors que c'était ce qui vous avait été confirmé dans le magazine ou dans la vidéo en question. Ensuite, il ne faut surtout pas, et là c'est la grosse erreur que je vois très souvent, en tout cas dans le 49 par chez moi, parce que je les rencontre souvent les mecs qui me suivent et ça me fait marrer, ne pêchez pas
les spots que vous voyez en vidéo. Ça ne sert à rien. Là, c'est encore pire que si jamais vous pêchez avec une technique que vous avez vue dans un magazine et que ça marche pas. C'est-à-dire que là, vous allez aller, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, vous allez aller sur un spot parce que vous avez vu que par exemple moi-même ou Kevin, pour ne pas le citer, a fait un putain de gros brochet. Vous allez vous dire, oh là là, mais ça doit être un bon spot, ça fait 2-3 fois qu'il y va, à chaque fois il fait du gros brochet, gna 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 gna. Vous allez y aller et vous allez faire un capot. Ou alors vous allez faire peut-être un gros broc par chance ou je ne sais quoi. Et ensuite vous allez revenir et vous n'allez pas comprendre. Après vous allez m'envoyer un message. Ouais Alex, j'ai été sur ton spot, je comprends pas. T'avais fait pas mal de sessions où t'avais fait du gros broc, du cendre, etc. Et moi quand j'y suis allé, j'ai fait aucune bille, j'ai rien touché quoi, je comprends pas. Et c'est justement là la difficulté, c'est que moi, avant de faire des sessions comme ça où j'ai fait beaucoup de poissons sur un même spot, le spot je l'ai séché au moins 20, 30, 40 fois. Voilà, donc il faut savoir qu'à la pêche, il faut pas forcément justement copier les autres. Il faut essayer de trouver des choses par soi-même. Et en l'occurrence, essayer un même spot plusieurs fois, c'est une très bonne solution. En fait, c'est une solution que Kevin m'a appris, parce que j'ai appris à pêcher avec lui il y a de ça une dizaine d'années. Et en gros, c'était un truc que lui faisait beaucoup et que moi je ne faisais pas. Moi j'avais tendance à changer de spot tout le temps. C'est-à-dire à aller sur un spot A, un spot B, un spot C, et puis je faisais la boucle et je retournais. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Un peu comme à la manière de cerner le comportement des poissons pour mieux le pêcher, et bien là, on va cerner l'environnement pour mieux le comprendre. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que au lieu de changer de spot régulièrement, pêcher un même spot, on va dire 5 à 10 fois de suite. Vraiment, c'est un peu rébarbatif, c'est un peu chiant, parce que bon, pêcher toujours le même spot, forcément, c'est pas ouf, mais c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer vraiment de manière élevée. Vous allez voir la différence normalement très rapidement. Pourquoi? Parce que en pêchant tout le temps le même spot, vous allez finir par comprendre à quels endroits les poissons sont et pourquoi ils sont là. Si par exemple la première fois vous y allez, vous faites un capot, vous comprenez pas, vous dites mince, putain, je comprends pas, gna gna gna. La deuxième fois vous allez y aller, vous allez vous remettre en question par rapport à la première fois justement, et vous allez changer de technique par rapport à la première fois. Vous allez vous dire, si là j'ai rien fait avec telle leurre la première fois, peut-être qu'aujourd'hui avec ce leurre là je vais faire quelque chose. Imaginons deuxième session, vous avez compris un truc à un endroit, vous avez fait une ou deux perches. Et là vous avez compris que vous avez fait des perches parce que vous aviez pêché avec ce leurre là. Peut-être que c'était un coup du hasard, peut-être que c'était de la chance, ça vous en savez rien. Mais sauf que vu que la prochaine fois vous allez retourner sur ce même spot, vous allez confirmer ou infirmer le fait que c'était un coup de chance ou non. C'est-à-dire que vous allez repêcher avec la même technique que lorsque vous les avez faites la deuxième fois. Et si vous refaites du poisson avec cette même technique au même endroit, ça veut dire que vous avez bel et bien compris comment pêcher cette zone-là. Et ça, c'est un truc que vous pouvez acquérir seulement lorsque vous pêchez plusieurs fois de suite au même endroit. Et ce qui est bien, c'est que justement, vu que vous avez compris que sur ce poste-là, vous avez fait tel poisson avec telle technique, vous allez pouvoir adapter cette technique dans un autre bief qui possédera les mêmes caractéristiques de zone. Et là, vous aurez amélioré votre technique parce que vous aurez appris sur un même spot comment pêcher. Ça, c'est une technique que personne ne fait ou très peu de gens font, alors que c'est vraiment la meilleure technique pour s'améliorer. Réitérer différentes techniques sur le même spot plusieurs fois de suite pour vérifier ou non si la technique fonctionne bel et bien. Et une fois qu'on a vérifié si ça fonctionnait vraiment, on peut la réutiliser dans d'autres postes. Et là, vous pourrez refaire la même technique sur un autre poste avec d'autres techniques. Justement, par exemple, si vous savez qu'il y a un endroit où il y a pas mal de brochets, et ben vous allez sur ce spot là plusieurs fois d'affilée en testant différentes techniques. Et si vous voyez que plusieurs fois d'affilée vous avez touché du brochet avec le même genre de technique, évidemment pas forcément le même leurre, mais par exemple si vous pêchez sur une zone shallow et que vous dites bah tiens, sur cette zone shallow j'ai jamais tapé de poisson justement en surface, peut-être que si je gratte le fond je vais taper quelque chose, et que plusieurs fois vous tapez quelque chose dans le fond, eh bien ça voudra dire que c'était bel et bien la méthode à adopter. Peut-être que en l'occurrence ici c'était parce que le sol c'était des cailloux et pas de la vase. Et si vous connaissez un autre endroit où le sol c'est des cailloux et pas de la vase, vous réitérez cette technique et peut-être que ça fonctionnera également de la même façon. Et donc là vous aurez appris à comprendre le spot parce que vous avez insisté sur un même spot plusieurs fois. Donc ça c'était la deuxième technique qui je pense est selon moi la meilleure technique d'amélioration pour pêcher. On ne peut pas faire meilleur que cette technique, en tout cas selon moi c'est un avis parfaitement subjectif. Le troisième point selon moi pour s'améliorer, eh bien c'est tout simplement le partage. Qu'est-ce que j'entends par le partage? C'est tout simplement aller avec des gens qui sont meilleurs que vous. Moi je n'ai pas honte de le dire,
je n'ai pas peur non plus de le dire, Kevin Gatineau, alias le blond à la pêche, sa chaîne est dans la description, est meilleur que moi. À l'époque, quand on a commencé à pêcher ensemble, ça fait 8 ans à peu près, il était à peu près 10 fois meilleur que moi, facilement, sans exagérer. Il était vraiment bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pêché avec lui, parce que je savais qu'il était meilleur. Je me suis pris des cartons dans la gueule à chaque fois que j'allais avec lui. C'est-à-dire que lui, il faisait 5, 6, 7 cendres lorsqu'il était à sa période d'apogée où il allait à la pêche tous les jours. Mais littéralement, il me mettait la bite à chaque fois. Moi, je faisais un cendre, voire 0 selon les sessions, et lui il en sortait 5, 6, 7, c'était à chaque session. Et à force de pêcher avec lui, forcément on regarde la personne qui est avec soi, parce que on voit que lui il fait du poisson, qu'il est meilleur, on essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne, etc. Et il faut pas avoir honte de que quelqu'un soit meilleur que soi, surtout si c'est un ami. Et au contraire, il faut aller pêcher avec lui régulièrement pour justement comprendre, parce que cette personne, si c'est pas un fils de pute, il va vous apprendre les choses, il va vous expliquer, voyez-vous, il va vous dire par exemple, bah là je sais pas, j'ai fait ça parce que il y avait telle et telle profondeur, j'ai mis ce coloris là parce que tu vois l'eau elle était un petit peu plus foncée. Et toi en tant que noob tu vois de la pêche, t'es là, tu comprends pas trop et tu te dis bah putain, s'il a fait ça, effectivement, c'est pas con dans son raisonnement, c'est intelligent. Et au final, tu vas faire pareil. Et intuitivement, au fur et à mesure des sessions avec lui, bah, tu vas finir par comprendre sa façon de procéder. Et toi-même, eh ben, tu vas commencer à devenir meilleur, etc. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec Kevin. Maintenant, je considère qu'on est presque à niveau égal. Il est encore meilleur que moi, un petit peu évidemment. Mais depuis que du coup on pêche à peu près autant tous les deux et que j'ai appris énormément venant de lui, on est quasiment à niveau égal. Et effectivement, lorsqu'on fait des sessions, parfois il me bat, parfois je le bats et tout ça. Il y a de ça 5 ans, on faisait 15 sessions, il y avait 14 sessions où il me battait, et une session où moi je le battais. Maintenant on va dire qu'il y a 3 sessions où il me bat et 2 sessions où je le bats. Et on fait ça chacun son tour. Et donc là, je le vois bien que je me suis entraîné grâce à lui. Grâce à lui, j'ai amélioré mes capacités de pêche. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à pas vouloir faire parce que on a notre fierté, on a notre ego un petit peu de gogol qui nous dit bah on est frustré. Le nombre de fois où j'ai vu Kevin faire des brochets maîtrisés devant moi alors que moi j'en avais pas sorti un seul. Vous voyez, là ça fout le seum. L'ego il en prend un sacré coup. Sauf que derrière ça nous permet de comprendre pourquoi lui il a fait ça, comment est-ce qu'il a fait pour réussir. Et au contraire, ça nous motive de plus en plus pour essayer de le battre et pour essayer de comprendre. Parce que certes, on est content de pêcher avec lui, on est content qu'il fasse un brochet maîtré, mais ça fout le seum parce qu'on aurait aimé que ça soit nous. Et ça, l'émulation, c'est un facteur hyper motivant. Donc pour moi, cette troisième technique, qui est tout simplement de pêcher avec des gens qui sont meilleurs que soi et qui peuvent nous apporter beaucoup, c'est une technique qui va de soi finalement, intuitive, mais qu'on fait pas forcément parce qu'on n'a pas toujours envie d'en prendre un coup à sa fierté. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois et j'avais même plus envie de pêcher avec lui et je me suis forcé et au fur et à mesure et j'ai amélioré mes capacités. Je prétends pas être quelqu'un évidemment ultra fort, il y a bien plus fort que moi dans la pêche, mais quand je vois par exemple dans le 49 là où j'habite, on va pas se mentir que je fais plus de poissons que on va dire 75% des gens qui pêchent à côté de moi et je le vois bien parce que ces gens-là ils me parlent et je les connais, j'en connais quasiment la moitié quoi. Donc je le vois bien que c'est pas toujours facile de pêcher dans le 49, mais bon. Si vous appliquez mes conseils, je pense que vous arriverez à vous améliorer. En tout cas, n'hésitez pas, dites-moi vraiment. Et surtout, la technique numéro 2, qui est la technique qui consiste à insister sur un même spot plusieurs fois, jusqu'à temps de comprendre comment ça fonctionne. Dites-moi si vous avez essayé ça. Dites-moi, même dans un mois ou deux, vous me faites un retour sur une de mes vidéos. Alexandre, ouais, j'ai essayé ta technique et au final, ça m'a fait faire tel ou tel poisson. Je suis content, grâce à toi, je me suis amélioré. Moi, ça me ferait super plaisir. C'était tout pour moi. C'était Alexandre de Monster Flow Team, Alexandre Fishing. Ciao, ciao!